Premier jour du mois de décembre, chers téléspectateurs, un plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie. Et vous sentez déjà cette joie qui me dépasse. Et c'est pour ça que ce jour, j'ai préparé pour vous 3 plateaux. Vous aurez Oseni Yaya et son invité qui parle d'amour. Et quand on parle d'amour, c'est toujours la gaieté, la joie et le bonheur. Après le bonheur, vous aurez dans bien-être, oui, Audrey Benga qui nous parlera également de danse. La danse et ses liens avec l'Afrique. Nous aurons également Décibel, la partie où on danse, on bouge beaucoup sur ce plateau. C'est toujours la danse après le bien-être. Nous serons avec Marcel Arossi qui sera avec 3 invités. Oui, je dis bien 3 invités et ce sera que de la musique, que de la danse, que de l'animation par ici. Mais tout ça, vous savez qu'on ne le fait jamais sans la bonne musique que je vous invite à suivre. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tu disais que t'aimais que moi, je croyais fort en toi. Je ne vivais que par toi, bébé. Matin, midi, même le soir, j'étais toujours avec toi. Je croyais que tu m'aimais vraiment, bébé, bébé. Oh hey, bébé, bébé. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ta vie. Oh yeah. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi sur terre. Oh yeah. Tu m'avais dit que si tu me vois pas tu meurs. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ton cœur. Hey. Tu m'as mis dans ton main. 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 Tu m'as mis dans mon main. La page, j'ai du mal à la tourner. Je pense encore à tes baisers. Tes mains sur mes fesses se promener. J'ai décidé de tout zapper. J'étais tellement, tellement aimé, bébé, bébé. J'étais tellement, tellement aimé. Tu avais les mots qu'il faut. Tu avais les mots. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ta vie. Oh yeah. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi sur terre. Oh yeah. Tu m'avais dit que si tu me vois pas tu meurs. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ton cœur. Hey. Tu m'as mis dans ton main. 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 Voilà les bébés, je suis plus dans ton main. Voilà les bébés, je suis fatigué. Voilà les bébés, je suis plus dans ton main. Voilà les bébés, je suis fatigué. Je suis plus dans ton main, bébé, je suis fatigué. Tu m'as trop berné, bébé, je t'ai déjà tapé. Tu m'as mis dans ton main. 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 Oh bébé, oh bébé, oh bébé, téléspectateurs, j'espère que vous avez savouré cette belle chanson de Naria qui nous parle de Goumen. Quand on parle de Goumen, c'est qu'il y a eu amour. Tant qu'il y a amour, nous ici, on va toujours vous donner de l'amour. Et quand on parle d'amour, nous irons directement à Ma Plume, Ta Voix. Dans Ma Plume, Ta Voix, nous sommes avec Oseni Yaya. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez un auteur engagé dans la promotion et la défense de la gente féminine. Lui, c'est Yutocha Sabropa. C'est bien ça. Oui. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour
avec un très beau chapeau qui nous rappelle d'où il vient, puisqu'il vient de Nati Tengu, une des belles villes du Bénin. La cité des Lantos. Ah, la cité des Lantos. Autant pour nous. Merci. Et vous nous avez écrit un bel ouvrage qui parle d'amour. Le livre intitulé L'envers de la marmite. Précédé du vent du destin commun. Voilà, un très bel ouvrage qui parle uniquement d'amour. Bon, pas de Goumet. Pas de Goumet, mais... Pas de Goumet au moins. Oui, qui quand même repense la société africaine, repense aujourd'hui le Bénin, et pourquoi pas voir les femmes prendre désormais le lead dans notre société. Voilà, comme quoi l'amour doit être célébré, la femme aussi doit être célébrée. Je veux savoir, le chapeau, c'est commun à tous ceux qui sont à Nati Tengu? Non, bon, le chapeau, c'est un symbole, c'est propre à moi. J'ai eu une enfance autour des éleveurs, des poules, donc chaque fois que j'ai ce chapeau, ça me rappelle ce passage-là dans ce plan-là. Je me disais qu'il y a forcément un côté peul dedans parce qu'il y a toujours eux qu'on voit avec un chapeau sur la tête, avec un bâton derrière. Oui, voilà. Oui, voilà. Oseni Yaya. Je comprends mieux maintenant l'ouvrage. Parce que d'abord l'auteur, il a des pagnes corporelles, c'est très joli, c'est très beau. Ça montre l'identité, d'où il provient, d'où il vient. Il est un digne fils du Bénin. Ça fait vraiment plaisir. Mais je comprends mieux l'ouvrage. Parce que l'auteur, dans la première partie, L'envers de la marmite, se permet de donner la parole aux animaux. C'est-à-dire en chant de la flore et de la faune, il donne la parole aux animaux. Vous penserez que vous êtes dans l'ouvrage, dans le jardin de Jean de La Fontaine. Donc c'est les animaux qui parlent, c'est les animaux qui agissent, c'est les animaux qui gouvernent. Donc je comprends bien que c'est sa proximité dans les pâturages là-bas qui l'ont donné cette inspiration. C'est vraiment beau. C'est un ouvrage qui vous fait rêver. C'est vraiment beau. Donc je sais que l'une des thématiques, c'est vrai, il y a plusieurs thématiques. Ça parle de politique, ça parle de démocratie. Mais c'est un féru défenseur de la gente féminine. Tout le long de son ouvrage, il voudrait voir les femmes au pouvoir. Il voudrait renverser les choses et donner le pouvoir aux femmes parce qu'il estime qu'elles sont autant meilleures que les hommes et que la société a toujours été injuste envers les femmes. Oui, bon, et quand j'ai commencé le livre en 2016, vous voyez, je voyais ce Bénin là de 2025, de 2026, où les femmes doivent être mises en avant, où on doit mettre les femmes en arrière-plan. En fait, j'étais loin de m'imaginer qu'à partir de 2020, il y aurait un changement et que les femmes vont quand même prendre le lead dans notre société. Voilà on dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Oui, je ne refuse pas. Donc déjà, même si les femmes ne sont pas là, les femmes sont là. Oui, mais derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais derrière une grande dame, il y a un homme fort. Un grand monsieur aussi. Un grand monsieur. Donc c'est ce que moi je voudrais. Je ne veux pas qu'on dise que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais je voudrais qu'on dise que derrière une grande femme, voilà, qu'il y a un homme fort, voilà, qu'on inverse un peu les tendances et qu'on commence par donner la parole aux femmes, qu'on commence par leur donner un cadre d'expression dans notre société pour qu'elles puissent quand même contribuer à l'épanouissement de notre société. Ce n'est pas que le foyer, ce n'est pas que le marché, ce n'est pas que. Il faut aussi que les femmes aient l'occasion de proposer des politiques de développement, qu'elles aient l'occasion de s'affirmer et de partager leurs opinions. Comme ça, on pourra faire l'équilibre et voir ce que l'homme est en train peut-être de faillir, de méfaire. La femme peut quand même rapidement corriger. Donc il faut qu'il y ait complémentarité dans l'action politique et que les femmes aient aussi leur coup de part, leur mot à dire. Voilà. Sur ce plateau, nous avons également Audrey Benga, la dame de bien-être. Vous pensez quoi de cet ouvrage, de ce qu'a dit notre invité? Eh bien, ça a l'air d'être intéressant et c'est rare que des hommes fassent la promotion des femmes, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. D'en savoir un peu plus, je pense que c'est le moment qu'il partage avec nous un passage. Hein. Ok. Oh, je veux bien commencer par le début. Par le début, pour ceux qui veulent lire, après ils auront le temps. Bon, voilà. Il y a longtemps, très longtemps, avant que le bouc et la chèvre ne fassent l'amour en plein midi, dans un marché, et que le fruit de cette intimité ne donne un coq, l'homme ne connaissait pas ce qu'on désigne par injustice aujourd'hui. Voilà. Et là, très loin, on verra que, bon, voilà, Solotori sentit son cœur battre au rythme de celui de Tsongkhabo. La fille ne put soutenir son regard et baissa les yeux. La beauté, ses lèvres, ses yeux, tout rappelle le jardin d'Éden au soir de la création. La mère de Tsongkhabo sourit et alla chez les autres, laissant les enfants à leur solde. Les deux toutoureaux grimpèrent la montagne pour voir le village de haut. À leur arrivée à la cime de la montagne, elle indiqua sa maison à Solotori qui, au lieu de regarder le village,
observait tout son caveau de près. Elle risqua de fleurir son corps frais comme celui de Solotori. Elles se mirent à l'observer comme une belle pierre des montagnes. Voilà, vous comprenez bien que c'est de l'atakora. Et on va pour le moment dire, bon, voilà, ils auraient voulu se tenir loin, résister, s'abstenir, montrer qu'il n'est pas pressé de la consommer, hélas. Il ne put s'empêcher de consommer le fruit tant convoité. Elle émettait des gémissements et transpirait. Ouais. C'est transportant, c'est bien frais. Lorsque je dis, c'est belle déclaration. Il a du talent, il est engagé, mais il trouve ces épices-là pour assaisonner cette littérature-là. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment rafraîchissant. J'ai passé de très bons moments. Je suis heureux de la voir sur le plateau. Mais on veut plus l'écouter. En plus, il vendait mieux l'atakora. Oui, en réalité, comme je l'ai dit toujours, les gens ont toujours voyagé vers le nord, pas seulement pour du tourisme. Hein. Oui. Les gens sont allés vers le nord pour découvrir l'amour, aimer et rentrer avec des conquêtes. Voilà. Entre le nord et le sud. Voilà, en fait, c'est ça, c'est ce brassage-là. Parce que Solotori quitte Cotonou, quitte cette ville-là et dit, ben, il faut que j'aille admirer les montagnes de la Takora, les chutes d'eau, tout ça. Mais à côté de la volonté de découvrir, il y a l'amour qui l'attendait. Et donc c'est comme ça, vous avez vu, jusqu'à un moment donné, bon aujourd'hui on ne voit pas ça clairement, mais jusqu'à une époque donnée au Bénin, les gens allaient au nord, pas seulement que pour travailler, pas seulement que pour découvrir. Pour aller chercher l'amour aussi. Pour ne pas résister. Voilà, et les gens venaient au sud, non pas pour conquérir la ville, mais aussi pour rentrer c'est pas votre histoire ou l'histoire de vos proches à vous? Non, même pas. Vous savez, j'ai beaucoup observé le Bénin, j'ai un peu voyagé aussi de par le Bénin. Sur les 77 communes, il peut quand même me vanter de connaître 64 communes du Bénin. Bon, voilà. J'ai quand même pris le temps d'observer, d'admirer. Je me suis dit, bon, voilà. Si moi, je suis sidéré par tant de merveilles, imaginez un homme célibataire qui s'en va au nord pour admirer. L'auteur est un rêveur. Dans la seconde partie, il crée un paysage improbable, c'est-à-dire qu'un agent de sécurité... C'est dans le vent du destin commun. Qui tombe amoureux de la dame, elle est ministre. Oui, voilà. En fait, c'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, nous avons, excusez-moi, quand bien même je défends les femmes, il faut qu'on l'accepte. L'amour ne se trouve pas dans notre environnement immédiat. C'est difficile et c'est compliqué. Quand vous êtes deux collègues au bureau et que vous travaillez, vous avez l'impression de vous aimer. On appelle ça de l'estime ou de l'appréciation. Quand l'amour entre en jeu, vous voyez qu'il y a des responsabilités. Et quand des responsabilités rentrent en jeu, ce que vous considérez comme amour devient la haine, devient parce que chacun d'eux n'arrive pas à assumer leurs responsabilités efficacement. Mais là, quand vous découvrez l'amour en dehors de votre environnement immédiat, vous avez le temps de l'apprécier, vous avez le temps de construire, vous avez le temps de réaliser votre vie. Selon vous, quelles sont les merveilles de l'amour? Voilà. Les merveilles de l'amour, comme je vous l'ai dit, l'amour apaise, l'amour tranquillise, l'amour repositionne et l'amour fait gagner. Parce que quand vous êtes amoureux, vous rêvez, vous réalisez, vous ne vous rendez même pas compte de la difficulté. Vous voyez, la dame ministre, quand elle tombe amoureuse, elle ne voit plus tout ce qu'il y a comme handicap. Madame Wikaba qui tombe amoureuse de Sinoman, qui est agent d'entretien ou gardien de son ministère, c'est paradoxal. Et aujourd'hui, notre société n'est pas prête à accepter cela. Parce que quand une femme tombe amoureuse de quelqu'un qui n'est pas de son environnement, de son rang social, on se dit que non, celle-là, c'est ce qu'elle a trouvé de mieux. Or, en matière, sur le terrain de l'amour, nous devons donner la liberté aux gens de choisir. Il ne faut pas influencer. Et je me dis, si vous devez être honnête envers nous-mêmes, si nous devons être honnêtes envers nous-mêmes, nous dirons qu'il y a beaucoup de murs qui parlent, beaucoup de chaises, des bureaux, des administrations aujourd'hui de par l'Afrique. Si devaient nous compter toute la douleur des femmes qui travaillent au bureau, vous saurez qu'elles ont voulu chercher l'amour dans leur environnement immédiat, mais elles n'ont pas eu la chance de l'avoir. Alors, quand vous n'avez pas l'amour à côté de vous, voyagez comme Solotori, allez au nord, allez de par l'Afrique, quelque part dans le monde. Voilà, allez de par le monde, quelque part. De par le monde, mais allez surtout voir les chutes de Kota. Oui, voilà. Oui, parce que aussi j'aime bien la culture. C'est une très belle vue et c'est très bien même pour lire cet ouvrage qui parle d'amour. Voilà, n'oubliez pas les chutes d'eau de Kota, voilà, cascade de Tanongo, tout ça, ça permet quand même de repenser le Bénin.
Si vous voulez. Je crois qu'il y a également les Tata. Oui, les Tata Soma, voilà, parce qu'il y a la route des Tata aussi qui existe. Voilà, tout ça, ça permet de comprendre que le Bénin n'est pas que, voilà, excusez-moi le terme. N'est pas que le Sud. Voilà, le Bénin n'est pas que le bureau. N'est pas que Cotonou. Non. Je ne l'ai pas dit, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, madame. Je ne dirais pas que le Bénin n'est pas que Cotonou. Oui, je pense que ce qu'on doit faire le plus, quand on prend nos vacances, c'est pas forcément aller hors du Bénin. Oui. Au Bénin, on a tout tout dans ici. son propre pays. Oui. On a tellement de choses à voir. En fait, à Bomé à côté, on a beaucoup de choses à découvrir. Je crois même à Tchoumi, on a quelque chose à découvrir. À Djougou, on a quelque chose à découvrir. Forcément, il y a une petite case où vous aurez l'inspiration pour écrire des livres comme exactement. Il y a un deuxième livre qui va sortir bientôt que j'ai nommé Le pain au quotidien, aux fruits de la souffrance. Parce que, vous voyez, là, le premier recueil de nouvelles qui est à l'entrée, c'est Angélique Kidjo, une identité assumée. Mais vous me direz, mais pourquoi elle dit Angélique Kidjo, une identité assumée? Vous voyez cette fille qui vient de la cité des Palmeraies, de l'huile de palme, de l'huile rouge, cette fille-là qui accepte non seulement révéler la musique béninoise, mais elle a accepté assumer l'identité. Ouais. Dit oui, je suis béninoise. Je suis pour le vaudou. Je suis pour le vaudou. Je suis. Donc c'est ça, la créativité, mais en mettant le Bénin en avant. Telle est notre devise que nous devons essayer quand même de vendre aux gens. D'accord, un dernier mot. Voilà, je voudrais remercier. Que ce soit le président de l'association. Le cabaret du citoyen, une association qui est engagée sur des questions de citoyenneté, de paix, de cohésion sociale, de lutte contre les violences basées sur le genre. Je voudrais quand même vous dire merci pour l'invitation, merci d'avoir pensé aux gens de Natétéou. C'est la preuve que le Bénin, c'est pas comme vous l'avez dit. Merci et merci pour ce que vous faites. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'une personne a quitté là-bas pour venir ici parler aux populations. Oui, c'est la preuve que aussi on peut donner de l'occasion aux gens. On espère qu'il y aura d'autres comme ça qui vont venir vers nous pour partager leurs ouvrages ou leurs compétences. Je voudrais quand même remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont cru au projet, qui ont soutenu, qui ont mouillé le maillot pour que ce livre sorte et ceux qui sont en train de travailler pour que le deuxième voit le jour. Voilà, merci beaucoup à vous, Sabopa Yutocha. Oui, et qui cache le Pierre. J'aime être béninois. C'est mieux. Chers téléspectateurs, on passe à présent au bien-être, puisqu'on a fini avec l'amour. Et oui, je disais qu'on a fini avec l'amour, on ne finira jamais avec l'amour quand même. L'amour, c'est toujours dans bien-être et ça sera avec cette petite vidéo que je vous invite à suivre et on revient.
Fière d'être béninoise en tout cas. Oseni Yaya, vous avez suivi également la petite vidéo. J'ai été transporté au cœur de notre patrimoine culturel, la danse, c'est notre identité. On est fiers de pérenniser cela. C'est le Bénin qui gagne. Ah oui, c'est le Bénin qui gagne. Et vous, Sabopa, vous avez également suivi la vidéo. Oui, un Béninois qui voit ces images. Qu'est-ce que vous avez retenu? En tout cas, moi, je vois que, comme l'a dit Oseni Yaya, c'est le Bénin qui gagnait. Tout ça, c'est notre identité. Et puis, quand moi, je vois ça, je vois que, bon, au Bénin, quand même, on a quelque chose à vendre. Hein. Vraiment, on n'a pas quelque chose, on a beaucoup de choses à vendre. On a beaucoup de choses à vendre. Bon, on a quelque chose, mais on a beaucoup de choses à vendre. Que parfois, nous-mêmes, là, on ne juge pas, on ne voit pas, le monde ne voit pas l'importance de ça. C'est quand tu vois ça ailleurs que tu te dis, mais c'est du Bénin. Oui. On te dit oui, tu dis ah bon, voilà. Mais si on s'efforce quand même, voilà, nous n'est pas près chez soi. Audrey Benga, je viens à vous. Puisqu'aujourd'hui on parle de la danse, les liens avec l'Afrique. Nous avons vu le Bénin, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Rwanda. Exactement. C'est quoi le lien entre toutes ces danses? Ok, vous n'avez rien remarqué? Bon, ce que j'ai remarqué, où je laisse Oseni d'abord dire. L'Afrique est unie, l'Afrique est même chose, elle est unie. En vérité, c'est des valeurs séculaires qui parlent du Togo, parlent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, etc. Quand non, mais il y a une particularité dans ça. En tout cas, comme moi j'ai suivi, il y a un truc qui retient le plus. Ça ne peut pas vous avoir retenu. Il y a un brassage, il y a un même rythme qui revient partout. Merci, c'est ce que moi également j'ai ressenti. Au Rwanda, on sent le rythme même du zéni dedans. Et même quand on vient en Afrique du Sud, je vois le tipenti. Voilà. Qui donc j'ai vu que on sent que le Bénin a ses rythmes, mais ces rythmes on les voit également en Éthiopie, ou au Maroc ou en Afrique du Sud. C'est ce que moi j'ai remarqué. C'est ça. On parle toujours d'amour, hein, puisque c'est l'amour de l'Afrique en général, mais c'est surtout que une fois, ma belle-sœur m'a fait remarquer que chaque pays d'Afrique, chaque partie de l'Afrique en tout cas, dansait avec une partie de son corps. Et là, ça m'a interpellée. Parce qu'effectivement, les rythmes sont les mêmes, les mouvements sont les mêmes. Oui. Mais quand on regarde bien l'Afrique du Sud, ils dansent avec les pieds. On dit que l'Afrique centrale, ils dansent avec le bassin. Ah. Et puis plus on monte, et plus on monte les parties du corps. Donc au Bénin, effectivement, c'est beaucoup les bras. Oui. L'Éthiopie, c'est la tête. Le Maghreb aussi, c'est la tête, les épaules. Et effectivement, on voit qu'il y a une cohérence qui est là. Et c'est vrai que c'est toujours l'Afrique, mais on voit que l'Afrique est multiple, elle est plurielle, elle a des choses qui sont spécifiques et d'autres choses qui sont... commune. Mais là, on voit surtout le petit enfant qui est en train de danser fièrement. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça le lien avec le bien-être. C'est-à-dire que la danse, on a parlé déjà hier de la danse, mais on n'a pas dit à quel point la danse était un moyen d'expression, un moyen de communication, un moyen d'affirmer son identité. Et oui, il y a presque un côté spirituel où on est presque en transe quand on voit ce petit garçon. On a l'impression que bon, il est transporté. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est vraiment. On dit que les Africains ont le rythme dans la peau, c'est ce qu'on disait hier, et que ça fait partie d'eux, ça fait partie de leur mode de, quand ils sont contents, quand il y a des événements tristes aussi, on danse, parce que c'est vraiment, on s'exprime, c'est un moyen d'expression. Oui, parfois, même quand on perd quelqu'un, on danse pour exprimer exactement. La douleur qu'on ressent au fond. C'est ça. Et c'est tellement important pour le bien-être parce qu'on extériorise nos émotions. On a remarqué que par rapport aux pays qui sont le plus dans le nord, les pays du sud, méditerranéens et même en Afrique, il y a moins de maladies cardiovasculaires parce que les gens ont tendance à exprimer. Ne serait-ce que les gens qui parlent avec les mains, et puis la danse, c'est toujours ce mouvement du corps. Alors que souvent dans les pays occidentaux, on est très réservé. En tout cas, moi, je ne vais pas laisser la danse. Voilà, c'est ça. Ça fait vraiment du bien, quoi. Et quand vous voyez une Abomey danser son zénith, fait bouger tout son corps, vous sentez qu'elle a un message. Elle dégage quelque chose comme énergie, quelque chose de bien. C'est ça. Et c'est important de mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans la mondialisation, tout le monde veut faire un peu la même chose, mais
la danse, ce n'est pas une chorégraphie qu'il faut répéter et sur laquelle on doit être jugé quant à notre capacité à pouvoir reproduire exactement la chorégraphie. C'est vraiment une expression. C'est ça. Il y a le son, il faut s'approprier le son et puis se défouler au rythme du son. On n'a pas forcément besoin de faire une chorégraphie. C'est ça. C'est pas une compétition. Exactement, c'est ça. Mais l'important, c'est d'y aller comme ça vous prend. Exactement. Voilà. C'est ça. Ça sort comme ça sort, comme le disent les Ivoiriens. Voilà. Tel que ça vient, vous prenez et vous y allez à fond, tant que vous sentez du bien au fond de vous. C'est ça. On se fout du regard des autres, c'est ça. On s'en fout. C'est vraiment la sécrétion d'endorphines, finalement, ces molécules du bien-être, du bonheur, qui sont sécrétées quand on danse. Donc on n'est pas du tout dans le regard des autres ou dans la performance, on est vraiment dans le bien-être. Chers téléspectateurs, c'est que nous sommes dans le bien-être, on adore parler bien-être, mais puisqu'on a parlé de danse, sans la musique, pas de danse. C'est le moment d'aller à Décibel. Et oui, dans Décibel, Marcel Arrossi sera sur ce plateau avec ses invités. Mais avant, je crois qu'on va écouter un peu encore cette compile de danse béninoise et on revient. Merci pour ce beau moment de danse. C'est le moment de recevoir Marcel Arrossi et son premier invité. Yasmine, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans Décibel pour se détendre un vendredi comme tous les vendredis d'ailleurs. Première invitée sur cette rubrique, Sabirat. Sabirat, bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour Sabirat. Bonjour Yasmine, comment tu vas? Très bien, et vous-même? Super, je vais très bien. J'ai bien envie de t'appeler la Reggae Woman, peut-être après Rasta Woman. Est-ce que tu es Rasta? Tu es Reggae Woman, d'accord, mais est-ce que tu es Rasta? Un peu quand même. En fait, pas totalement, mais un peu quand même. Est-ce que tu es dans le mouvement Rasta? Je ne parle pas de la tête. Non, à vrai dire, je ne suis pas dans le mouvement Rasta. D'accord. Je suis Reggae Man, c'est purement musical. Je ne fais pas partie du courant spirituel. Je note que tu as des origines en même temps de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Comment ça se passe? Papa est de là-bas, maman est d'ici? Oui, ou comment? ma mère est ivoirienne, mon père est béninois. Très bien, voilà. Mais tu es né ici au Bénin. Exactement. Le sud-ouest, j'ai cru bien lire, mais le sud-est pour toi, c'est où au Bénin? À Gonly. Ah, d'accord. Mais je suis d'Agonly, de mon père, mais je suis née à Porto, donc c'est un bon mélange. Oui, c'est un très bon mélange. Voilà, donc vous l'avez compris, Sabirat a commencé par monter sur du reggae. Qu'est-ce qui a forgé cet amour pour le reggae? C'est vrai que quand j'étais enfant, il y a mon père qui est très fanatique de reggae, donc je crois que ma conscience a un peu capté parce qu'il ne jouait que ça. Et après, dans les casseurs avec la cérémonie d'hommage, exactement. Donc ça a été fait après mon bac, où c'était la musique qui me faisait vibrer le plus. Très bien. Est-ce qu'on peut écouter déjà quelque chose de Sabirat pour voir pour vibrer également. Hein. Oui. Je ne sais pas si c'est du reggae, mais on va voir quand même. Okay. No so chewa no le kuno na wa
Voilà, c'est du reggae, je confirme, c'est du reggae. La reggae woman, Savirat. Alors, c'est celle qui a déjà partagé la même scène que Alpha Blondy. Alpha Blondy, quand on parle du reggae, vous êtes d'accord que c'est un grand nom du reggae, de cette musique-là, de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle est en partie de la Côte d'Ivoire. Savirat sera en concert le 16 décembre à Africa Sound City. Ok, exclusivement du reggae. Ce sera plus élargi. Okay. Il y aura du reggae. C'est vrai que la plus grande partie, ce sera du reggae, mais il y aura aussi de l'acoustique, de la musique tradie moderne, où je vais danser. Donc voilà, c'est tout un répertoire. J'ai noté que ton premier album était déjà prêt en 2014, c'est bien ça? Exactement. Alors, c'était quoi le contenu? Déjà en 2014, c'était quoi Liberté, le contenu? c'était un album qu'on a enregistré complètement à Abidjan. C'est vrai qu'on n'a pas fait la sortie officielle ici, mais je considère que c'est un album, donc voilà. Ça parlait essentiellement de moi, cet album. D'accord. Sur cet album, Almighty ne figurait pas encore. Non, Almighty c'est récent, Almighty c'était l'année passée. Ok. Sur cet album, il y a Ranti. Ranti, oui, ce vieux truc. En 2016, oui, bien exactement. sûr. On ne verra pas Ranti ce midi, mais on verra plutôt Almighty avant de découvrir plus tard Mon Irréel. Voilà, la collaboration avec Wilf Enigma. C'est ça. Oui, Almighty tout de suite. L'actualité, c'est Mon Irréel, c'est pas Almighty. Almighty, c'est depuis l'année dernière. L'actualité, c'est Mon Irréel. Dites-nous, parle-nous un peu de la collaboration avec Wilf Enigma. Oui, en fait, Mon Irréel, c'était pour moi une manière de dire que je ne fais pas que du reggae. Et je ne suis pas fermée dans mon cercle. Très bien, mais voilà. C'est le moment pour nous, pour toi maintenant, de nous dire ce que tu fais à part le reggae. Ça va venir. Est-ce que c'est ça qu'on Alors, découvre? j'essaie un peu d'aller dans l'environnement de l'artiste avec lequel je vais collaborer parce que c'est ce que je vise, beaucoup de collaborations pour un peu intégrer la famille et tout. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai contacté Wilf qui a tout de suite accepté. Très bien. Voilà. Qu'as-tu envie maintenant de dire à tes fans, peut-être à propos de ton programme du 16 décembre? Oui, j'ai envie de leur dire qu'il est temps maintenant qu'ils sortent pour me voir sur scène parce qu'il y a un grand bail et j'ai envie d'être avec eux. Ce 16-là, les tickets sont prêts. Donc, c'est voilà. à quelle heure? Ça va être à quelle heure au Sound City? C'est à 20h30. Alors, c'est la nuit. Oui. Nuit. Et Pas c'est un exclusivement du samedi. reggae, c'est un samedi nuit. Donc, voilà. Pas exclusivement reggae. Samedi nuit à Cotonou, ça va chauffer. Ça va bouger. On va écouter Wilf Enigma en collaboration avec Savirat, Mon Irréel. Et c'est sur ça qu'on va dire au revoir à Savirat. À bientôt, Savirat. À bientôt. Oui. Je l'ai déjà commis, je suis emporté par lui. Je ne veux me débattre, que les vagues me conduisent et m'amènent jusqu'à toi. Ma
placé dans ton cœur. L'irréel, c'est toi. Mon âme dans l'émotion, mon cœur palpite juste pour toi. Dans mes pensées, je n'ai que toi. Je t'aime, Mon âme dans l'émotion, mon cœur palpite juste pour toi. Dans mes pensées, il n'y a que toi. Je t'aime, mon irréel. Avant toi, je n'étais rien. Oh, sans toi, je ne suis plus rien. Oh, c'est toi que je t'aime, mon irréel. Bien, mon irréel de Sabirat en featuring Wilf Enigma. Juste derrière Sabirat, nous recevons celui-là qui déjà en 2021, on le présentait comme la révélation de l'année depuis N'Djamena, Karim Beloso. Kimo, bonjour. Bonjour. Comment? Je vais bien. La pleine forme? Très bien. Karim Beloso, mais je vois Kimo à la fin. D'où est tiré alors ce pseudonyme? Karim, ça ressemble un peu à Kimo. Ouais, je vois que donc, le K. C'est un peu le ça. K, je ne le vois que dans Karim. Oui, mais Imo. Souvent, quand quelqu'un s'appelle Karim, c'est comme ça on l'appelle là-bas au chat. Kimo, donc c'est un peu ça. Alors, c'est pour dire que Karim est tchadien? Mon père est tchadien. Tchadien sénégalais. Ma mère est béninoise, togolaise. D'accord, mais tu as préféré rester avec maman? Non, je fais les va-et-vient. Tu continues de faire les va-et-vient jusque-là maintenant? Oui. D'accord. Et parle-nous alors de 2021 avec Fally Ipupa. C'était à l'avant-première de son concert en 2021 à N'Djamena. Oui, parle-nous un peu de ce qui s'est passé. J'étais à Cotonou et on m'a appelé pour l'avant-première. J'avais pas sorti de son, mais je faisais déjà des trucs sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc la personne qui organise les concerts, il m'a contacté directement via Instagram. Donc il m'a proposé ça et moi je suis venu directement, je suis retourné au chat. En 2021, tu n'avais pas encore de son, mais... Officiel. Voilà, de 2021 à aujourd'hui, tu en as combien? J'ai beaucoup de sons qui sont là, mais c'est seulement un seul qui est sorti officiellement il y a 2 semaines. C'est d'ailleurs ça qu'on va écouter, l'actualité de Kimo, c'est avec Petit Miguelito, c'est bien ça. Le titre c'est, rappelle-nous? Wechi. Wechi. Alors, Kimo, à côté de Miguelito, Wechi. Ton Wechi, mon Wechi, tout doucement avec le temps, je me suis accroché, t'as réveillé des sentiments que j'avais enterrés pour ne pas finir blessé, Si tu me confies ton cœur, sera en sécurité. Je sais que l'amour ça fait peur, Je ne ferai aucune erreur, j'ai déjà tout planifié pour nous deux, D.A.D.O. et on nommé, D.A.D.O. et on nommé, D.A.D.O. et on nommé, Ton Wechi, Yon Wechi, Deno Chihui, Bébé Tchèjaleo, Yedo Homiton, Maman Twiwa Nomi, Mutule Koyibi Nomi, Bébé Tchèjaleo, Yedo Homiton, Maman Twiwa Nomi, Mutule Koyibi Nomi. Alors viens dans les massobene, Warokona Ketenye Kato, Nato Juwe, Bonarewe, Asea, Sache, Warokona Ke. Voilà, Kimo à côté de Miguelito pour Wechi. J'ai appris que la promotion de ces clips a commencé depuis quelques semaines, mais vous étiez à Lomé aussi. Oui. Kimo n'est pas seul sur ce plateau, il est avec son manager. Pourquoi Lomé pour la promotion? Lomé parce qu'il a plus vécu à Lomé qu'ici, du coup ça lui tenait vraiment à cœur de faire la promotion là-bas, de commencer la promotion là-bas. Donc Kimo n'est jamais fixe quoi, de N'Djamena à Cotonou, maintenant c'est Lomé. Il a dit qu'il a ce côté maman qui est bénie au Togolais. Je suis né à Lomé aussi. Ah, tu vois non. Finalement tu es né à Lomé. Ouais.
Mais il a choisi de chanter, de faire son premier son avec un béninois. Alors, qu'est-ce que Kimo a à nous dire de nouveau sur son actualité? Mon actualité, c'est projet à venir. Le projet à venir, c'est l'année prochaine. Donc pour l'instant, on va rester focus sur ça, la promotion de ça, que la promotion de ça. Très bien. Vous connaissez Kaleta? Kaleta? Oui. Kaleta, c'est les déguisements là. Kaleta, ah d'accord. Qui me connaît? Ouais, je connais. Qui me connaît? Il n'y en a pas en N'Djamena. Hein? C'est pas sûr. À Lomé, c'est sûr. Oui. Mais en N'Djamena, non. Bon, je n'en sais rien non plus. Juste derrière vous, on reçoit le promoteur culturel, le promoteur du festival Kaleta. D'ailleurs, on va voir ces images de la deuxième édition. Oui, je préfère les images de la deuxième édition du festival Kaleta. Et c'est sur ça qu'on reçoit Marius Nyindé. Beatmaker in West Africa, Benin. Marius Nyindé, promoteur culturel, président de l'association Racine et Culture qui fait la promotion de ce masque Kaleta. Oui, bonsoir tout le monde. Moi c'est Marius Nyindé, je suis promoteur culturel, organisateur du festival Carnaval Kaleta de Cotonou qui a sa 5e édition cette année. Alors le festival a démarré depuis le mercredi 29 novembre dernier. Pour cette année, la 5e édition. Oui, pas une conférence débat sur le thème Kaleta identité culturelle béninoise entre passé et avenir. Et là, aujourd'hui, à partir de ce vendredi 1er décembre, nous avons une déambulation des masques au quartier Gbadjoumene de Cotonou. Demain, le spectacle et dimanche, le grand spectacle pour le festival Kaleta. D'accord. Aux origines du patrimoine Kaleta, qu'avez-vous envie de faire savoir au public? Oui, c'est un patrimoine culturel immatériel qui est menacé, qui est en train de se perdre. Donc, c'est au travers de cet événement mettre en valeur, en exergue ce patrimoine et permettre aux gens de redécouvrir encore l'origine de ce Kaleta. C'est vrai que dans un passé pas si lointain, c'est courant novembre, décembre, même janvier, qu'on voit déambuler dans les rues. Beaucoup de Kaleta. En campagne comme en ville, oui. Mais depuis peu, ce n'est plus ça avait disparu. Bon, je ne connais pas forcément la cause, mais comme tout est cyclique dans la nature, ça revient avec beaucoup de force. Et là, nous essayons de mettre en valeur ce patrimoine qui est vraiment menacé, qui devrait pas. Peut-être que les gens n'en veulent plus. Pourquoi vous êtes en train de vous efforcer à non, actuellement, c'est comme je le dis, tout est cyclique dans la nature. Donc ça revient et c'est par rapport à ça que nous on a créé le carnaval Kaleta de Cotonou. Pourquoi vous êtes resté attaché au Kaleta? Parce que c'est notre tradition, c'est purement de chez nous. Est-ce que Marius Nyindé a une histoire particulière avec le Kaleta? Non, pas forcément, mais plutôt avec tout ce qui est culturel. Voilà. Marius Nyindé se cachait souvent derrière ce masque. Ah, peut-être quand j'étais petit. Et quand vous avez grandi, vous ne le faites plus? Non, je ne fais plus, mais il y a beaucoup d'enfants qui le font aujourd'hui, enfants, adolescents qui le font aujourd'hui. Très bien, on rappelle le programme du carnaval de la cette suite année. Du programme, parce que ça a commencé depuis le mercredi passé. C'est tout à l'heure, ce soir, à partir de 16h, au quartier Gbadjoumene de Cotonou. Voilà. Et demain, le spectacle, dimanche, le grand spectacle. Voilà. Tout ça se passe à Gbadjoumene. Dans les rues de Gbadjoumene. Pourquoi Gbadjoumene? Bon, Gbadjoumene parce que c'est un quartier dans lequel j'ai grandi et que je connais mieux, que je maîtrise. Oui, peut-être, voilà, donc que je maîtrise. Donc c'est pourquoi on le fait. Et quand vous le faites, il y a souvent du monde. Mais le festival est itinérant. L'année passée, on l'a fait à Cocotome. Voilà, donc on utilise souvent plusieurs quartiers de Cotonou. Gbadjoumene, c'est le siège de la mairie de Cotonou, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et quand vous le faites, il y a souvent du monde? Ah, il y a beaucoup de monde. D'accord. Il y a beaucoup de monde. C'est ce qu'on a remarqué même dans les images
Qu'est-ce que vous promettez pour cette année? Beaucoup de choses. Il faut que les gens viennent découvrir voilà, le spectacle et voilà, les qualités. Vous étiez déjà en studio avant que ça ne me traverse l'idée. On aurait souhaité vous prendre avec le masque Kalita. Non, ou quelques Kalita. Moi aussi, ou même quelques Kalita. Pas moi-même. Mais des Kalita, on en a quand même en image. Ce qu'on va d'ailleurs découvrir, c'est sur ça qu'on va certainement finir cette émission, les images de Kalita, du carnaval Kalita, peut-être même les images de la première édition. Oui, les images. Je préfère encore. Avant d'aller à la première image qui sera toujours le revoir pour nos téléspectateurs, je souhaite un joyeux anniversaire par anticipation à mon frère Abiko Hendrik. Que du bonheur. Au revoir chez téléspectateurs. Like Ryan, the best beat maker in West